On rappelle que DSK est avec nous, artiste magnifique. Il vient nous parler de sa vie peut-être aussi. Tu vas nous parler de ta vie, mais il nous parle surtout de sa musique et de son son aventurier. Donc, je vous laisse l'occasion de regarder un extrait. DSK Kadas, Fit, Papa Zomano Kokon. Non, mais vous me coupez l'envie de continue, vas-y. C'est moi que vous applaudissez. Merci. Voyager, hein. Vas-y, mais vas-y, va danser. Oh, c'est bon. Oui, oui, allons. Voyager, Mindona, voyager. C'est vrai ce qu'on dit d'elle. Hein. Quand on veut un peu l'encourager, elle commence à... Voyager, DSK, c'est... Enfin, vous avez déjà plus ou moins expliqué. La langue, comment on appelle la langue dans laquelle vous chantez? Donc, comme je disais tantôt aussi pour Libanon, j'ai chanté en Mina et en Pont. Il y a deux. Mina et Fon. J'ai écrit ça. Mina et Fon, c'est... Voilà, Mina, c'est la langue nationale du Togo. D'accord. Le Fon, la langue nationale du Bénin. Du Bénin, ah d'accord. Oui, j'aime mélanger les deux pour que maman ne se fâche pas, papa ne se fâche pas. Mais là, j'ai apprécié la danse, là, c'était la danse de... Non, mais il y avait beaucoup de pas, il y avait ça. La danse, si vous dites que ce sont mes frères gabonais qui ont dansé comme ça, ah bon? Ah, ça. Ce sont des Gabonais qui dansent, ce sont mes frères gabonais qui ont dansé, ça, vous n'avez pas croire. D'accord. Mais ils ont eu quand même vous avez coaché. Non. La vérité est bonne à dire parce que peut-être qu'ils sont en direct. Donc ici, ça a été tourné ici. On a tourné ça ici. On a fait, le papa est venu. D'accord. J'ai fait venir le papa est venu ici. Oui, oui. On a fait le son à distance au fait. Mais le clip, il est venu, il a tourné le clip avec moi. Oui, parce que j'ai reconnu la Baie des Rois là. Oui, voilà. Oui. Quand on a fini le clip, il est maintenant parti en Côte d'Ivoire parce qu'il est en tournée. Et j'ai eu la chance que j'ai demandé que nos grands, je veux faire le clip avec vous ici, venez ici. Il a accepté les conditions qui peut m'arranger parce que je n'ai pas donné grand-chose, juste le déplacement. Il est venu, il a tourné avec moi et puis il est parti. Mais les petits sont mes petits Gabonais qui travaillent avec moi depuis. Ils sont bons. En tout cas, nous, on apprécie le son. Hein. Il est magnifique. On apprécie. La voilà. vidéo, elle est tranquille, c'est ça. C'est bon. T'inquiète pas, nous, on est, c'est sans tabou. Quand c'est pas bon, on te dit peut mieux faire. Hein, mais là, quand même, ça va. Même s'il peut mieux faire encore. Oui, même s'il peut mieux faire encore, mais déjà pour un début, c'est extraordinaire. Donc, tu disais que le message derrière, c'était pour ceux-là qui... Peut-être, est-ce que ça part de ton histoire à toi? Est-ce que ça part de ton histoire à toi, le son? Ça part de mon histoire, ça part de ton histoire, ça part de l'histoire de l'autre aussi. D'accord. Moi, je suis quelqu'un, ce que moi je fais, ça me touche d'abord. Par exemple, le rythme là, c'est pas mon rythme. C'est un papa, il fait traduire, moderniser. D'accord. Et moi, je suis directement, automatiquement, pour l'amener dans le bain, pour que ça l'arrange. Oui. Et j'ai amené le style, oui. D'accord. J'ai amené le style. Et donc ça me concerne, ça vous concerne. Autant que nous vivons, on ne connaît pas demain, on peut traverser, on peut franchir, aller ailleurs. Bien sûr. Et quand on écoute le son là, ça va travailler. J'ai dit, papa nous a toujours dit que le voyage n'est pas facile. Mais il faut savoir que tu es parti pour chercher, tu vas forcément croiser des obstacles sur ton chemin, mais tu vas franchir et arriver. Ça. Oui. Parce qu'il y a l'objectif devant. Oui. Maintenant, si tu n'écoutes pas ce genre de conseils, puis tu dis, bon, tu sors et puis tu croises. Tu dis, bon, en tout cas, c'est fini, je me limite là. Non, il ne faut pas te limiter dans la vie. On ne se limite pas. Mais DSK, vous êtes un artiste, mais à part ça, on sait, parce qu'on a un peu fouillé, que vous êtes aussi enseignant. Vous êtes aussi, bon, moi, si j'ai un prof comme toi, ou bien un enseignant comme toi, là, comment vous faites pour gérer justement cette vie professionnelle et artistique? Est-ce que l'un n'empiète pas sur l'autre? Comment vous gérez votre carrière comme ça? Oui, ça c'est... C'est compliqué? C'est pas compliqué? Non, c'est pas compliqué pour moi. C'est pas compliqué pour moi, hein, parce que d'autres personnes vont voir que c'est compliqué. Donc, il faut forcément établir un emploi du temps. Nous avons forcément le programme. Et dans toute chose, ce que nous faisons, ce que nous entreprenons, il faut forcément un programme avant d'avancer. Si tu n'as pas le programme, tu seras étouffé toi-même. Il y a des gens qui ont plusieurs boulots à la fois, qui gèrent. Ah, c'est un peu comme moi. Hein. Je fais tellement de choses à la fois. Mais vous avez un programme. Mais bien sûr, voilà. Bien sûr. Donc, par exemple, côté enseignement, nous avons la chance que nous, les enseignants, nous avons souvent le week-end, nous avons les jours fériés,
nous avons des congés. Par exemple, je suis en congé, je profite des congés pour travailler sur ma musique. Très bien. Les concerts que nous organisons, mon manager et moi, on voit le programme. On observe, bon, DSK, je sais que là, tu es en congé. Mon manager me chauffe. Il m'envoie le programme, il dit, bon, DSK, tu es en congé, tu ne dois pas dormir, travaille. Bien sûr, on travaille. C'est ça le rôle d'un bon manager. Oui. On travaille. Mais quand on reprend la rentrée, ça ne veut pas dire que je ne travaille pas. Je travaille toujours. Mais pas comme pendant les congés. Quand on reprend maintenant, par exemple, il y a des week-ends, du moment où on se voit, on travaille. Pour le studio, on gère tout. Mais tout ça, c'est l'organisation.